nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais nous parler de l'orgueil. L'orgueil selon la réflexion spirituelle inspirée de la tradition des pères du désert. Dans mon introduction, l'orgueil est considéré par nombreux maîtres spirituels comme la racine de nombreux autres péchés. Les pères du désert, ces moines, les premiers siècles du christianisme qui ont cherché Dieu dans le silence et la prière. Ils affirmaient que l'orgueil est souvent le dernier défaut à disparaître dans la vie d'un homme spirituel. C'est fort. Cette affirmation peut surprendre, mais elle révèle une profonde connaissance du cœur humain. L'orgueil peut se cacher dans les bonnes actions. Au début de la conversion, un chrétien lutte souvent contre les fautes visibles, la colère, la jalousie, la paresse ou d'autres faiblesses. Mais lorsque la personne commence à progresser dans la vie spirituelle, la tentation devient plus subtile. Une personne peut prier beaucoup, servir dans l'église, jeûner ou s'engager sérieusement dans la foi. Pourtant, une pensée peut apparaître dans le cœur. Je suis plus spirituel que les autres. Ainsi même, la prière ou les œuvres bonnes peuvent devenir une occasion pour l'orgueil de s'installer. Deuxièmement, l'orgueil peut utiliser les vertus elles-mêmes. Les pères du désert expliquaient que l'orgueil est particulièrement dangereux parce qu'il peut se nourrir des vertus elles-mêmes. Une personne peut faire beaucoup de bien et pourtant commencer à s'attribuer intérieurement le mérite de ses bonnes actions. Par exemple, quelqu'un peut servir fidèlement dans une communauté ou dans une chorale, mais penser peu à peu que la réussite du service dépend toujours de lui. Dans ce cas, ce qui était au départ un service pour Dieu peut devenir une occasion de se glorifier soi-même. Troisièmement, plus on avance dans la vie spirituelle, plus l'orgueil devient subtil. Au début, l'orgueil peut être facilement visible. Se vanter, mépriser les autres ou chercher constamment les compliments. Mais avec le temps, il peut devenir beaucoup plus discret. Il peut apparaître sous la forme d'une sensibilité excessive à la critique, d'une blessure lorsque l'on n'est pas reconnu, ou encore un sentiment intérieur de supériorité. Ces attitudes montrent que l'orgueil peut se cacher profondément dans le cœur humain. Quatrièmement, l'orgueil attaque souvent les personnes engagées spirituellement. Les pères du désert observaient que l'orgueil attaque souvent les personnes qui sont engagées dans la vie spirituelle, religieuses, prêtres, séminaristes ou responsables dans l'église. Ces personnes prient davantage, servent davantage et peuvent recevoir une certaine reconnaissance. Cette situation peut créer, mes frères, une tentation subtile. Penser que l'on est plus important ou plus avancé que les autres. C'est pourquoi la vigilance et l'humilité sont toujours nécessaires. Cinquièmement, les humiliations peuvent devenir une école d'humilité. Les maîtres spirituels expliquent que Dieu permet parfois certaines humiliations, des critiques, des incompréhensions ou des échecs. Ces situations ne sont pas destinées à écraser la personne, mais à purifier le cœur de l'orgueil. Lorsque quelqu'un est oublié, corrigé ou non reconnu, sa réaction révèle souvent ce qui se cache dans son cœur. Si la personne accueille ces situations avec patience et confiance en Dieu, elles peuvent devenir un chemin vers une véritable humilité. Conclusion, l'enseignement des pères du désert nous rappelle que le combat spirituel ne se limite pas aux fautes extérieures. Il concerne surtout les attitudes profondes du cœur. L'orgueil est difficile à reconnaître parce qu'il peut se cacher derrière de bonnes actions et même derrière les vertus. C'est pourquoi les maîtres spirituels insistent sur l'humilité, reconnaître que tout vient de Dieu, accueillir les corrections avec simplicité
et servir sans rechercher la gloire. Ainsi, l'homme spirituel apprend peu à peu à vivre dans la vérité et dans la liberté intérieure. Que Dieu nous soutienne, qu'il nous aide à vivre véritablement dans l'humilité. Que le Seigneur nous aide à briser toutes les petites orgueils en nous. Oui, c'est moi qui prêche bien, c'est moi qui sais chanter bien, c'est moi qui sais intercéder plus que l'autre, c'est moi qui sais faire des œuvres que l'autre. Il faut faire attention que le Saint-Esprit de Dieu nous aide en ce temps de carême. Que pendant cette semaine, prie pour l'humilité. Demande à Dieu de te donner l'humilité, de t'aider, même lorsqu'on te broie, que tu arrives à tenir face à la grâce et à la gloire de Dieu. Merci à chacun. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne fête de la semaine sainte qui approche.